Bienvenue Marilyn Bah, merci de me recevoir, Anne. et bienvenue à tous les inspiractrices et inspirateurs pour ce nouvel interview Inspire the Change, donc avec Marilyn Tur, que hélas je vois à distance parce que tu es un petit peu loin géographiquement. Et vas-y, dis-nous où tu es. Strasbourg, c'est pas loin que ça si tu veux, à vol d'oiseau. Ce qui est fou, c'est que les synchronicités de la vie, on m'a proposé une formation, et soit Toulouse, soit Strasbourg, tu vois, c'est rigolo. Et j'ai dit, Ah, tu vois? tu vois, j'ai dit, ouais, mais bon, pour le coup, Toulouse, là, ça m'arrange bien, même si j'aime bien voyager. Mais tu vois, si ça se trouve, je vais là, Je suis jamais bien loin de toi, tu sais, Anne. voilà. Alors justement, Marilyn, en fait, j'ai eu envie de t'interviewer parce que justement, quand on parle de jamais être loin de toi, etc., et puis vous pouvez voir le beau tableau de Michel-Ange derrière Marilyn. Marilyn, voilà, est quelqu'un qui se sent fondamentalement en lien et en connexion entre la terre et le ciel. Mmh. Alors, les interviews Inspire the Change parlent plus particulièrement d'engagement et de la manière qu'a chaque interviewé d'agir dans le monde. Et ça peut être aussi sur des plans subtils, sur des D'accord. plans concrets, on va dire, et sur des plans plus subtils à cette interface. Alors moi, c'est pour ça que j'ai eu envie de t'interviewer sur ces sujets-là. Et toi, tu as un parcours où tu as passé beaucoup de temps à entrer en toi-même, à te découvrir, à Ouais, te redécouvrir peut-être et aussi. je continue encore. Voilà. Et à sentir ces connexions en toi sur des plans divers et sur des plans Mmh. subtils, autant professionnels que personnels. Et dans des discussions qu'on a eues par ailleurs, je trouvais vraiment intéressant à travers ton cheminement que tu nous partages quelle est ta vision, toi, de l'engagement. Est-ce que tu peux te considérer comme une militante? Ce sont des mots que je choisis de manière assez forte parce que justement, Forte. ils permettent de questionner. Et est-ce que tu pourrais te considérer comme une militante, comme une activiste, qui est un mot utilisé plutôt chez les anglo-saxons, qui est aussi un mot assez fort, et ta manière de t'engager, et comment tu vois d'abord en premier l'engagement, voilà. Alors déjà, je sais pas si, j'ai vu en même temps que quand tu parlais ma réaction et mes yeux qui ont fait: «Oups!» Je pense que ça a été «Oups!» Juste quand tu as parlé d'activiste, tu vois? «Oups!» Ça veut dire beaucoup de choses, rien tu vois, la PNL, le langage du corps. C'est ça qui est intéressant. Ce que j'aime bien, c'est que cette question qui est assez clivante, on pourrait dire, et avec des mots assez forts, Mmh. et voir comment vous le ressentez, comment le vivez, qu'est-ce que ça fait réagir chez vous. C'est ça. Mais je me suis, et je le dis depuis longtemps, je me suis jamais trouvée militante ou activiste, en fait. Je suis quelqu'un alors, on va parler d'engagement au fur et à mesure, mais juste pour expliquer que depuis toujours, je suis une pacifiste, on va dire. Je n'aime pas le conflit. Je n'aime pas, les relations, conflictuelles, tendues. Enfin, j'aime pas les tensions entre les personnes. Je suis vraiment quelqu'un qui est plutôt dans la médiation et plutôt, dans l'écoute, dans la présence à l'autre, dans l'acceptation de l'autre. Donc mais je l'ai toujours été sans vraiment le comprendre que j'étais comme ça. Et quand, tu parles d'engagement, effectivement, je m'engageais aussi par rapport à l'autre, comme dans mon ancienne vie. Dans mon ancienne vie, je pouvais avoir cette fidélité et cet engagement par rapport à quelque chose d'extérieur à moi, mais qui à un moment donné, a eu raison de moi, a eu raison de ma santé, a eu raison de mon énergie. Il s'est avéré qu'à ce moment-là, quand, je suis arrivée à bout de course, à bout de souffle, à bout de force, je me suis dit, «Qu'est-ce qui se passe?» Et c'est là que j'ai commencé à le «Qui suis-je?» Et c'est là que j'ai commencé, comme tu parlais de mon parcours, à savoir qui j'étais au fond de moi et ce qui m'animait et ce pourquoi j'étais là, dans cette vie. Qu'est-ce que je venais faire là? Si c'était pour souffrir comme je venais de souffrir dans les 35 dernières années, c'était pas possible de continuer. Donc, Et si je peux me permettre, oui, ce qui me vient, c'est que quelque part pour toi, l'engagement, c'était quelque part quelque chose qui te faisait aller hors de toi.
et dans lequel finalement, on va dire que tu t'oubliais, toi en tant que personne et que finalement tu en étais arrivée à même plus savoir qui tu étais? Oui. Mais en fait, c'est même pas même plus savoir, c'est que je n'ai jamais su, puisque je me suis construit par rapport à l'extérieur. Mmh. Donc j'ai jamais su qui était Marilyn, au départ. À travers un engagement pour l'autre. C'est ça. Un engagement pas vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis de, ce qui est bien ou pas bien. Toujours respecter, tu vois? L'engagement, respecter le bien, respecter ce qu'on a le droit de faire, tu sais? Être dans du bon côté de la barrière, quoi. Pas jamais dépasser ça et toujours être là-dedans C'est et j'avais à cœur de ça. C'était quoi le bien pour toi? Parce que j'imagine qu'aujourd'hui, tu es toujours dans le bien, mais c'est un autre bien. Est-ce qu'on peut dire que tu es engagée dans le bien, mais que tu as évolué dans ton engagement dans le bien? Ouais, en fait, le bien, c'était le bien, que la société voulait bien me montrer. Bah, c'est bien de faire des études, c'est bien d'avoir un métier, rassurant, c'est bien, d'être marié et c'est bien, de, de respecter le code de la route. C'est bien, enfin, tu vois? Mmh mh. C'est vraiment dans ce sens-là. Donc je respectais ça. Le cadre qu'on me fixait, je le respectais parce que ce cadre qu'on me fixait, c'était le bien. Mmh Mais mh. je savais pas si c'était le bien. J'étais docile. J'étais et je me disais: «OK, c'est comme ça la vie, il y a ce cadre, il y a ça qu'il faut respecter. Il y a un engagement à avoir, une implication à avoir dans la société en fonction du cadre que l'on me donne, que ce soit un cadre professionnel, que ce soit un cadre personnel». J'étais là-dedans. Donc cet engagement dans la vie, je me suis engagée dans la vie en fonction des cadres et des règles d'engagement qu'on m'imposait. Mais je savais pas qu'on me l'imposait. Oui, ou Puisque que tu te l'étais laissé imposer, si on a Bah, je me suis dit que c'était la norme. Je me mmh. suis dit que c'était comme ça. C'est ça, enfin, je me suis pas posé de questions. Oui, c'est ça, je pense que dans ces cas-là, quand, puis c'est surtout souvent, c'est des parcours de début de vie, on va dire professionnel ou quand on est parti du cocon familial. Quelque Oui, part, puis moi on je suis suit une j'ai espèce ac de route qu'on nous a pré-tracée et ce n'est qu'après que finalement on se pose des questions. Souvent, c'est ça. et moi j'avais à cœur de faire plaisir, j'avais à cœur que les gens, soient satisfaits de ce que je fais. Donc j'étais engagée vis-à-vis d'eux pour que ça se passe bien, pour qu'ils soient satisfaits, pour que j'ai une espèce de reconnaissance aussi peut-être. Cet engagement était aussi dans cette soif de reconnaissance, ne sachant pas qui j'étais moi, je cherchais qui j'étais dans le regard de l'autre. Donc si j'avais de la reconnaissance, c'est que j'étais quelqu'un de bien, Oui, tu vois? oui. Mais tout ça au fur et à mesure, ben, ça m'a épuisée parce que tout faire par rapport à l'autre, à un moment donné, énergétiquement, à un moment donné, à l'intérieur, ça passait plus. Il y avait une espèce de conflit en disant: «Mais je fais, mais je suis toujours insatisfaite à l'intérieur». Il y a toujours un vide, il y a toujours besoin de plus parce que ce que tu as réussi à avoir finalement, ça ne convient pas. Et j'étais dans cette quête de l'avoir, je dirais, dans cette quête de paraître, de l'avoir, plutôt que dans l'être. Donc cet engagement-là, m'a épuisée. Et dans l'action peut-être aussi? Beaucoup dans l'action, que dans l'action, puisque j'étais dans l'avoir et dans le paraître et donc il fallait que je montre et que je fasse, des choses pour, pour satisfaire, pour montrer que j'étais là et pour montrer que je respectais les règles. Voilà. Et est-ce Et qu'aujourd'hui tu peux dire que parce qu'au début tu m'as dit: «Ouh là là», en off, «Oh là là, je fuis l'engagement». Mais est-ce maintenant qu'on peut dire que peut-être tu as transformé cette manière de voir l'engagement? Parce que, vu ce que tu portes, vu ce que tu as à cœur de déployer, notamment dans tes podcasts, mmh, Sans limite, ça me semble quand même pour moi en tout cas un engagement, dans lequel tu y mets, toute ta passion, tu t'y jettes à corps entier, pas à corps perdu ouais. et corps et âme plutôt et donc est-ce que tu pourrais dire, est-ce que tu serais d'accord de cheminer avec moi sur, peut-être une autre manière de voir qu'aujourd'hui, peut-être tu es finalement aussi engagé mais engagé autrement. Et est-ce que tu serais d'accord d'essayer de nous dire finalement dans quoi aujourd'hui tu serais engagé comme cause? Parce que Bah, moi je sens que tu es quelqu'un d'engagé, tu vois? en fait, cheminer vis-à-vis de moi, et cheminer vis-à-vis de qui j'étais et de mes besoins, de mes valeurs, m'a donné comme engagement de continuer à les respecter, déjà. Cet engagement-là, d'être fidèle à qui je suis, de respecter mes besoins et mes valeurs. Mais en même temps, ça m'a donné aussi une perception du monde en me disant: «Mais waouh! Si tout le monde pouvait voir ce qu'il y avait en eux
comme toi, comme moi, je vois ce que je vois en moi maintenant et comme je vais mieux, de mieux en mieux, si tout le monde pouvait exprimer qui il est à l'intérieur, si tout le monde pouvait se manifester dans leur vie ce qu'ils ont, leurs valeurs, enfin, l'amour qu'il y a en eux, parce qu'en fait, à un moment donné, c'est ça, c'est que je suis tombée un petit peu dans l'amour qu'il y avait en moi et j'ai appris à aimer qui j'étais, parce qu'avant, j'avais même pas cette notion d'aimer qui on est. Pour moi, c'était on aimait l'autre, mais s'aimer soi-même, ça ne me parlait pas. Quand on a commencé à ressentir ça, quand on a commencé à s'ouvrir à ça et de se sentir de plus en plus apaisé, je me suis dit: «Mais pourquoi on n'apprend pas à tout le monde à être?» Ça serait pour moi la base, d'une société, je dirais un peu moins tendue, un peu moins conflictuelle. Moi qui fuis le conflit, du coup. Je me dis: «Mais si tout le monde était respectueux de qui il est», parce que quand tu es respectueux de qui tu es, quand tu aimes qui tu es, quand tu comprends les valeurs que tu as, tu comprends l'autre aussi, dans ses valeurs, dans ses besoins, dans qui il est. Et du coup, tu as plus ce besoin de rentrer en conflit, tu as plus ce besoin de prouver à l'autre, tu as plus ce besoin de chercher la reconnaissance. Il y a juste: OK, nous sommes tous avec nos propres besoins, nos valeurs et on a tous besoin des uns des autres. On a tous envie de temps en temps, de se voir, puis de temps en temps, on n'a pas envie de se voir. On fonctionne avec, des choses qui sont tellement, évidentes, mais qu'on ne voit pas et après, on va chercher, entre guillemets «à l'extérieur» et on va chercher des tensions là où il est inutile d'en avoir et mon rêve et mon engagement, à la rigueur aujourd'hui, parce que j'appelle plus ça un rêve. Mhm. Et je me vois plus comme, semeuse de graines, tu Mhm. vois? Parce que je n'ai pas la prétention de pouvoir changer le monde. Je n'ai pas la prétention de changer les gens, parce que je me dis qu'on a tous un chemin à faire et que parfois ce chemin il est difficile, parfois ce chemin il est aux antipodes de ce que je fais, mais la personne elle a besoin de vivre ça. J'ai vraiment pris ce recul et cette distance dans les réactions et dans les besoins, le fonctionnement de l'humain. Je suis devenue une passionnée de l'humain et du coup une vraie adepte, «OK, tu as besoin de ça, vas-y. Moi, ça va pas changer ma vie, mais je comprends ce que tu as besoin de faire». Donc j'ai un lâcher prise sur, les personnes qui ont ces besoins de revendication, qui ont ces besoins de preuves et ces besoins de militer ou d'être extrémiste. Ouais, OK, tu le fais. Mais moi, aujourd'hui, ce besoin d'être, qui je suis, de manifester qui je suis dans ma vie, j'ai tellement envie que chacun, ressente ça, mais simplement le ressentir à un moment donné dans sa vie pour en comprendre tous les bénéfices. Donc ouais, mon engagement, il est peut-être là, dans respecter qui je suis et pouvoir, allez, ne serait-ce que 2 minutes, ressentir au fond de vous ce que je ressens. Ça serait merveilleux. Bah, en fait, c'est exprès que j'associe ces 3 mots qui sont dans la question du début, heu, qui sont à la fois qui peuvent véhiculer les mêmes choses comme pas du tout. Mmh. Hem, Puisque ce que j'entends toi, tu vois le militantisme, l'activisme et l'engagement en lien avec ces 2 mots comme quelque chose de revendicatif, d'extérieur à soi, de Ouais, fatigue, de de revendication, conflit, ouais, de de tension, reconnaissance, ouais. de conflit. Mais dans ton chemin aujourd'hui et moi je dirais que l'engagement aujourd'hui s'est transformé. C'est-à-dire que tu es passé de l'extérieur finalement, bah, de l'expire à l'inspire. Oui, complètement, dans l'inspire Ton et chemin inspire the change complètement, oui. voilà et c'est vrai que tu as fait un chemin de descente en toi et donc tu as eu un chemin d'engagement et d'engagement fort quelque part, d'une certaine manière que tu as transformé aujourd'hui Ouais. et J'ai pas été tendre, hein, vis-à-vis de moi, hein. Parce que autant j'aime pas le conflit, autant j'aime pas les tensions, mais quand il a fallu aller, se confronter tout ce qui se passe là, à mes contradictions, à mes croyances, tout ça, il a fallu aller les voir, il a fallu les et c'est la vie qui m'a apporté, je dirais, ou mes choix qui ont fait que, j'ai dû me confronter dans le dur par moments. Mais après j'ai un tempérament, on en avait déjà parlé, où j'ai un tempérament où je lâche pas. oui, Et c'est ça. J'ai un tempérament un peu radical quand à un moment donné ouais, le mot oui, radical des mais fois on l'a, hein, dans mais les voilà, militants. c'est exactement Tu vois, ça, il y a pas de hasard si je voulais t'interviewer sur ce c'est sujet. exactement ça. Ce comportement-là radical, mais il était vraiment dans le domaine de ma survie après. Mmh. On en Il a a parlé été d'ailleurs il tout a à été j'ai été le chercher dans le domaine de la survie, parce qu'avant je l'avais pas.
Enfin, j'étais quelqu'un quand même, certainement déterminé. Je ne sais pas comment les gens pourraient me décrire dans ma jeunesse, mais toujours très douce, toujours très calme, toujours très posée. Mais quand j'ai décidé quelque chose, j'ai décidé quelque chose. Mais ce quelque chose n'est Engagé, pas qu'un peu en plus, hein. mais ce quelque chose, il a jamais été dans le conflictuel à un moment donné. Voilà, c'est des décisions vis-à-vis de moi toujours et comme ça, je suis une engagée et aujourd'hui, effectivement, quand j'ai pris mes décisions de changement de vie, de rencontres vis-à-vis de moi et cetera, j'ai été radicale, j'ai tout changé et Mmh. parce que c'est un besoin à un moment donné, c'était un besoin à un moment donné de tout raser, comme on dit, tout déconstruire Mmh. pour aller voir qui était Marilyn parce qu'en fait, je suis née et j'ai grandi sans savoir qui était Marilyn, donc j'avais ce besoin tellement fondamental de savoir qui j'étais et d'être libre. Libre de tout ce qu'on a pu, m'inculquer, libre de tout message extérieur, libre de tout système qui pouvait m'influencer. Je voulais tout raser, un peu comme si tu sur une île déserte, tu vois? Et puis qu'à un moment donné, ben, waouh, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que je ressens? Comment je vis? Et puis après, sur ton île, tu dis: «Bon alors, OK, je commence à saisir un peu ce qui se passe là». Hop, puis tu vas aller voir le monde civilisé et tu vas te confronter à des événements, tu vas te confronter à des choses qui: «Hein, là je repars sur mon île, il faut que je comprenne». Et qu'est-ce qui s'est passé justement, tu as fait un burn-out comme Ouais, certains font, à trop aller à l'extérieur quelque part, à pas écouter ton rythme, à pas écouter, c'est ça. ce que te criait ton être. Mmh. Hem et du coup, quand tu dis, voilà, finalement, moi, j'ai envie de le reformuler à: «Je me suis engagée radicalement envers moi», Ouais, à la rencontre de moi et tu y es pas allée avec le dos de la cuillère. Est-ce que tu peux nous le partager? Qu'est-ce que tu bien as sûr. fait concrètement? Comment ça s'est passé? Comment ça s'est manifesté, dans ta vie? Alors, burn-out, donc j'ai travaillé dans un système de sécurité sociale, tu sais, le système protecteur, rassurant. Tout le monde dit: «Mais il faut pas quitter ce genre de boîte parce que, c'est l'avenir, sécurité de l'emploi» et je me suis investie, corps et âme dans cette boîte, dans le sens, comme je te dis, j'obéissais aux règles et j'avais envie qu'on me voie. Donc je me suis beaucoup donnée et au bout de 16 ans, quand même, au bout de 16 ans, je me suis épuisée et j'ai dit: «Stop». Mon corps a dit stop, c'est même pas moi, c'est mon corps a dit stop. C'est que, à un moment donné, je me suis, sentie plus capable d'aller à mon travail. Et même encore maintenant, ça fait ça fait en 2012. Pardon. Tu vois? J'ai un chat, tu vois? Quand j'en parle et je bois juste un petit peu et aujourd'hui, je suis encore incapable de passer devant et de rentrer dedans. Ah oui. Donc voilà, c'est vraiment été brutal parce que je m'y étais donné vraiment beaucoup et du coup, de ce mal-être, à un moment donné, mon cerveau a vraiment fait Un un blackout? courju, je sais pas, je voyais noir, je voyais plus rien et j'étais plus capable de réfléchir. C'est ça. C'est ça. C'était le blackout, c'est, ouais, mais, 1 plus 1 ça fait combien déjà? Je prends mon doigt, ah 2 mais voilà, mais j'en étais là. Mon cerveau n'avait toutes les connexions s'étaient arrêtées. Donc il a fallu me réapprendre ça, ça a fallu quelques mois de ça et au fur et à mesure que je le reconnectais pas dans ma tête, mais je reconnectais, il a fallu que j'apprenne dans mon corps. Parce qu'avant je l'écoutais pas, mais là, vu que ma tête fonctionnait plus, je sentais mon corps, s'exprimer très, très fortement, en fait. Ma conscience, elle était arrivée dans mon corps. Donc plein de mots, plein de crises d'angoisse, plein de tensions qui se réveillaient. Je suis arrivée plusieurs fois aux urgences avec, des crises de tétanie, tu sais, où tu es paralysée. En fait, tu as le diaphragme qui se serre, mais très, très, très fort. Tu as Mmh. les mains qui se contractent comme ça et tu es tendue et tu peux plus rien faire et tu crois que tu vas arrêter de respirer, dans la seconde qui suit, quoi. Et donc voilà, j'ai fait vraiment de ce genre de réaction qui fait qu'il a fallu que je trouve un moyen d'aller mieux et je me suis fait accompagner par un thérapeute. Thérapeute, je me suis tu me dis? Oui, alors ça, c'est les aléas du direct. C'est Mon ça. cher Marie bricoleur vient donc, chers téléspectateurs, et auditeurs, de rentrer dans le bureau. Donc, on va continuer. Oui. Donc Mais oui, mais c'est bien, ah, c'est il y le aura la mouvement et musique c'est intermède. tu sais, c'est le flow, comme on dit, on fait le flow. Laisse, c'est comme ça Voilà, et voilà, donc vous du coup découvrez quelque part un peu les coulisses, d'Inspire the Change. Je travaille donc, à la maison.
Et donc voilà, je me suis fait accompagner suite à tous ces bobos, tous ces mots et je me suis fait accompagner. Je faisais paniquer mon mari à l'époque, je faisais paniquer beaucoup de gens, même moi. Et ce thérapeute, au bout de la deuxième séance, m'a fait prendre conscience que je ne savais pas qui j'étais et c'est pour ça que je dis que le mot «qui suis-je» a eu une résonance chez moi tellement énorme. C'est quand je suis sortie de chez lui, ma vie n'avait plus aucun sens parce que j'ai eu cette réalité en me disant: «Mais tout ce que j'ai construit, tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai décidé ne venait pas de moi. Il venait d'une norme extérieure. Il venait de croyances extérieures. Mais Marilyn, elle veut quoi? Au fond de toi, qu'est-ce qui te fait plaisir? Au fond de toi, qu'est-ce que tu as envie de faire et qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu aimes pas?» J'étais même pas capable de dire ce que j'aimais, ce que j'aime pas. Et j'étais au volant de ma voiture, je me souviens très bien, je rentrais, je me disais: «Waouh, je rentre chez moi, mais je sais pas ce que je veux, je sais pas comment demain va se passer et comment on fait? Comment on fait?» Parce que ça, je sais pas à l'intérieur de moi. Pour moi, tout est là et tous les concepts sont là, toutes les croyances sont là, mais comment on fait pour savoir ce qui est à moi ou ce qui est pas à moi? Mmh. Comment je démêle en fait, Mais oui, ouais. mais oui, Mmh, mmh, mmh. parce que j'avais pas appris. Et en fait, il s'est passé, 2 ans. 2 ans de travail, de respiration, parce que je me suis fait accompagner par un sophrologue qui était aussi chaman, donc avec des techniques aussi énergétiques, qui m'a fait comprendre pas mal de choses sur la vie de manière, holistique et j'ai commencé la méditation. Enfin, j'ai commencé plein d'outils pour me calmer à l'intérieur, pour calmer, cette crise, existentielle. C'était vraiment ça, c'était une crise existentielle et après je me suis dit: «Ben, pour savoir qui tu es, il faut que tu repartes de zéro». Donc je ne suis jamais repartie travailler, là où je travaillais. J'ai dit à mon mari: «Beh, écoute, il faut que je bosse seule. C'est pas toi, mais là, je me choisis moi et c'est pas contre toi, c'est pour moi». Et du coup, on a eu voilà, 16 ans de mariage quand même, donc et c'est pas anodin et c'est pas contre lui, c'était pas une crise de couple, c'était moi, hein, vraiment moi. Et il a subi ça, le pauvre. Donc après, je suis partie, voilà, refaire ma vie et mon fils, ma fille était grande, elle faisait déjà sa vie un petit peu, de son côté. Mon fils était plus jeune. Je lui ai dit: «Papa, maman, comment tu veux faire les choses?» «Non, non, je reste là où je suis». Donc en tant que maman, j'ai aussi laissé mon fils. Ça aussi, ça a été quelque chose à vivre. Et du coup, j'ai appris la vie toute seule. J'ai appris à déboucher un évier. J'ai appris c'est bête, mais avant, quand j'avais besoin de quelque chose, mon mari était là. Tu vois? Je pouvais dire: «Ah, il faut que je fasse ça». Hop, 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 dans les 5 minutes qu'il y avait, je l'avais. C'est pour Je ça que mon savais pas, mari est débarqué dans la pièce. tu vois? Alors, chères inspiratrices et inspirateurs, tout à l'heure, Marilyn m'a interviewée, figurez-vous. Et donc j'ai partagé, bah, voilà, mon parcours et certains enseignements, que j'ai appris sur mon chemin et ce qui est très rigolo, c'est que je parle pas toujours de mon mari et Marilyn peut-être pas non plus et là, on se retrouve comme par hasard avec mon mari qui, pour la première fois en plus de 20 interviews, débarque dans le bureau pendant que j'enregistre. Donc en moi, ça a dit: «Oh là là, il me fait louper mon interview». Mais il n'y a pas de hasard. C'est ça. L'antenne était là, il a senti qu'il fallait que le mari, intervienne et soit présent quelque part à la figure, de nos maris, dans cette interview. Je trouve ça un clin d'œil, Tu vois? Et c'est vrai que cette présence-là, elle est bénéfique, elle est rassurante, en tant que femme, tu vois? Pouvoir compter sur son homme, pouvoir avancer, en cas de besoin, tu as une personne référente mais là, j'avais besoin qu'il y ait plus personne. J'avais vraiment besoin d'aller me trouver toute seule. Et c'est vrai que j'ai fait ce choix qui était, très, très, très difficile. J'ai fait ce choix qui a mais je vois qu'il est oui, pas loin. il a réouvert la porte. Bon voilà, c'est que ça Ah devient, ah, nos maris, qu'est-ce qu'on ferait? Mais nos maris. c'est ça. Voilà, mais du coup, lui, il a refait sa vie depuis, hein. Moi, Mmh. j'ai fait ma vie toute seule, mon cheminement toute seule. J'avais besoin de cette solitude. J'ai rencontré beaucoup d'hommes aussi, j'ai refait aussi ma vie de femme. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'à 16 ans, j'ai commencé ma vie avec un homme. J'ai eu ma fille, j'avais 20 ans Mmh. et mon fils à 25 ans. J'ai jamais vécu toute seule et avant, j'avais mes parents. Tu vois? C'est en fait, c'est là, j'ai appris. J'ai eu plusieurs relations, j'ai eu beaucoup de relations. J'ai eu plusieurs relations, j'ai déménagé plusieurs fois, toute seule aussi, faire ses cartons toute seule, déménager. Enfin voilà, je me suis confrontée à la vie toute seule. Et là, ben, du coup, je me suis dit: «Ben, OK, ça tu es capable, ça tu es pas capable, ça tu veux pas». Parce Mmh. que je ressentais mon corps à un moment donné où c'était agréable ou pas agréable.
chose que je m'étais jamais posé les questions. Et Et oui, quand tu c'est t'es agréable, je me dis: permis «Marilyn», d'expérimenter beaucoup des choses, du coup, là, en raccourci, en te disant c'est ça, que tu avais finalement pas eu l'occasion. c'est ça, toute seule par moi-même, sans compter sur les gens. Je voulais vraiment me confronter à la vie et j'ai fait des choses, extrêmes, hein. Je t'avais expliqué, j'ai même marché sur le feu. Oui, c'est vrai, je me souviens. J'ai fait, marcher dessus, puis j'ai fait la cryogénie. C'était pour le corps, le chaud, le froid, il sait bien ce que c'est maintenant. Tu sais, quand tu Oui, dis je à un l'avais enfant: passé, oui, touche pas», l'expérimentatrice, c'est ça, l'expérimentatrice en chef, je vous présente Marilyn. c'est ça. Parce qu'en fait, j'ai tellement souffert d'avoir obéi aux diktats extérieurs que maintenant quand on me dit: «Attention, fais pas ça, c'est pas bon», je dis: «Ah bah si je dois pas le faire, je vais le faire». Parce que du coup, vu que tu m'as dit qu'il faut pas le faire, je préfère le savoir par moi-même. Comme tu dis, un enfant, tu dis: touche pas le four» ou «touche pas, ça brûle». Ben, il sait pas ce que ça veut dire, ça brûle quand il l'a jamais fait et souvent, ben, il va quand même mettre la main au feu. J'ai vécu comme ça pendant 10 ans. Aujourd'hui, je suis un peu plus raisonnable, mais je suis quand même quelqu'un qui est curieuse et qui va quand même aller tester les choses, mais Tu es avec raison gardée. engagée dans l'expérimentation. C'est ça, je suis une curieuse, je vais chercher tout et autant dans le alors Humain sans limite est vraiment ça aussi, c'est de ce côté explorateur, ce côté, curieux d'aller chercher ce qu'il y a au fond de nous, notre potentiel qui est pour moi illimité et puis aussi d'aller chercher dans le visible et dans l'invisible. Mmh. Tu vois aussi cette influence de l'invisible? Ça m'a aussi, j'ai été très curieuse là et je suis toujours. Pour moi, tout est lié. Donc mon engagement, il est vraiment là. Il est vraiment là dans cette connaissance de soi et dans ce partage pour que les personnes aient ces prises de conscience. Si je peux contribuer à une ou 2 prises de conscience avec le podcast, c'est génial. Oui, vous pouvez retrouver le podcast Humain sans limite de Marilyn sur, toutes les meilleures plateformes, on peut dire? Où il y a une Mais oui, 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 que ça soit iTunes, que ça soit Google Podcast, Deezer, Spotify, enfin voilà. Vous tapez podcast Humain sans limite, vous le trouvez. voilà, vous pourrez, vraiment Marilyn a une voix, qui fait beaucoup de bien. Moi, j'ai beaucoup apprécié, aussi d'être interviewée par Marilyn. Alors vous pourrez me retrouver et d'autres, sur son podcast, Courez-y donc et l'intérêt du podcast, bah, c'est que vous pouvez l'écouter un petit peu partout. Ouais. C'est vrai, moi, je suis une addict du visuel, de se voir et tout ça. Alors j'ai choisi le format visio, mais voilà, le podcast est aussi une belle manière de partager, de transmettre et d'inspirer les Oui, mmh. uns les autres. Sans limite, sans C'est limite ça, de lieu, de temps, tu sais? Dans ta voiture, tu le mets, tu fais ta cuisine, tu le mets, dans ta salle de bain, quand tu prends ton bain, tu le mets. C'est partout. c'est comme moi, l'intérêt du podcast, on va dire, c'est que tu vois pas le mari qui débarque dans le bureau. Ils auront les oreilles qui sifflent, hein, les hommes de nos vies. Il y a une question que j'aime bien me poser, parce que dans cet engagement, quel qu'il soit, en soi et par ailleurs, heu, on a tous en tant qu'humains, bah, des émotions qui nous traversent et des moments où on est au fond du trou et j'aime bien demander quelles sont tes clés, toi, quand tu as le moral au fond du trou? Alors je suis, quelqu'un qui, entend et qui a compris que j'avais besoin des fois de ça. Donc je suis quelqu'un qui aussi, dans les montagnes russes, je peux avoir beaucoup, beaucoup d'énergie, et faire 1000 choses en ça te parle? Oui, oui. Non, Et à un moment donné et à un moment donné, je suis quelqu'un qui en a plus parce que, ben, j'ai mangé toutes les batteries, quoi. J'ai mangé tout ce qu'il y avait à manger. J'avais rencontré une personne qui me parlait de cuillères. J'aimais bien cette analogie en disant: «Mais moi, je sais que dans une journée, j'ai 20 cuillères». Donc il savait que, ben, en faisant telle action, bah, il allait manger 1 ou 2 cuillères et puis il savait que quand il arrivait aux fins de ses cuillères, bah, que là, il fallait se poser, quoi. Bah et c'est rigolo, mais c'est pas mal comme analogie et en fait, mais en même temps, j'ai compris que j'étais comme ça, que j'allais donner beaucoup, beaucoup à un moment donné et qu'à un moment donné, j'ai besoin de ma bulle et j'ai besoin d'être en bas et j'ai besoin d'être noire. Je suis beaucoup dans le blanc, 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 positive et à un moment donné, il peut y avoir un jour où j'ai envie de voir et c'est pas que j'ai envie, c'est que ça sort comme ça, il y a que le négatif qui ressort. Dans ces cas-là, j'ai ma meilleure amie. Allô? Aujourd'hui, je ne vais pas bien du tout et alors, elle essaye dans un premier temps, mais elle connaît maintenant. Elle essaye dans un premier temps à me montrer, le positif des choses. Ouais, puis moi je suis là: «Ouais, mais».
Et tu sais, le mais, Le non, oui, et je mais. vais trouver les contre-arguments de tout ce qu'elle va me proposer. Mmh. Mais et puis après, je lui dis: «Tu sais qu'aujourd'hui, je vais tout trouver et tout démolir ce que tu vas me dire. Je vais Tu en as trouver le conscience, contre-argument de tout». c'est ça, tu en as conscience. Oui, mais je lui dis en plus. Je C'est lui un dis: peu «Tu sais comme que», un elle m'a petit dit jeu. C'est: «Attention, je t'appelle pour le oui, mais aujourd'hui». c'est ça, mais c'est exactement ça. J'ai dit: «Tu sais qu'aujourd'hui, j'ai juste besoin de décharger, en fait. J'ai juste besoin de dire: "Ça va pas, le monde m'énerve" ou ça n'avance pas" ou «Aujourd'hui, vraiment, j'y arriverai pas». Enfin, tu vois? Il y a tous ces trucs qui ressortent, Mmh. mais ça dure C'est une des 24 clés, heures. moi, que j'utilise aussi, le vidage de sac avec des amis. Voilà. Mais Aussi ça dure pas longtemps. oui, qui savent recevoir le vidage des sacs. Des fois même, C'est on ça, s'envoie juste des messages vocaux en disant: Je pose le sac là, j'ai besoin de le poser». c'est ça. Hop et voilà et on repart et ça fait du bien Mais et c'est bien d'avoir des personnes comme ça de confiance, enfin, qui savent et qui vont pas juger qui et vont qui pas vont pas chercher des essayer. solutions non plus, qui vont C'est juste ça. recevoir le paquet. Voilà. Qui Hem, vont pas chercher à dire: «Mais non», ou te mettre une étiquette, «Tu comme ça, t'es comme ci», ou te juger, ou chercher une solution. Parce qu'aujourd'hui, j'en veux pas de solution, j'ai juste besoin de dire: «Je vais pas bien», et de ressentir ce pas bien. Parce mmh, que je sais que derrière, ça passe par une phase rechargement aussi. mmh. Puis Donc du coup, je là verbaliser, c'est le faire sortir de soi aussi, c'est lui ouais, donner corps, donc ça aide à le traverser ouais, de verbaliser. Mmh. c'est ça. Et puis après, il y a des moments où quand je suis pas bien, c'est là que je me rends compte que je vais aussi faire tout ce que j'aime pas faire. C'est bête, c'est des choses que je procrastine, je me dis: «On va passer à ça», puis le jour où je vais pas bien, bah, pas bien pour pas bien, allez, je fais. Puis après, il y a Rigolo une ça. espèce ouais, et ben, il y a une espèce de satisfaction de l'avoir fait, qui permet de retrouver un peu d'énergie. Ah, c'est étonnant comme, Je comme t'assure, ça marche. Bah, chez moi, ça fonctionne. ah, Des c'est trucs rébarbatifs, des trucs machin, et je suis pas bien, donc je suis alignée avec le pas bien finalement. Tu oui, vois? Je c'est suis ça, alignée. foutu pour foutu, je vais faire un truc, pas top, quoi. C'est ça, et quand je l'ai fait, vu que ça fait X temps que je l'ai reporté, et ben, je me sens super bien. J'adore, ah, c'est énorme. Tu vois, je vais l'appliquer celle-là. C'est vrai que moi, quand je suis en perte d'énergie, j'ai tendance à arriver à rien, tu vois? Et encore moins avoir envie de faire les choses qui me plaisent pas, mais c'est vrai que ça peut être, tu vois, je vais J'ai je pas vais envie de le faire, hein. Je me force, hein, j'ai pas envie de le faire, hein, mais je me dis: «Je suis alignée avec le truc là, je suis pas bien», et c'est un truc que j'aime pas. Après, je fais pas des trucs, qui ont un enjeu hyper important et puis que je vais mettre que du négatif dedans, hein. Mais tu vois, des papiers, vraiment, enfin, je sais pas, oui, des trucs qu'on n'aime pas faire, tu vois? Si tu dois, ramasser les feuilles dans ta cour et que tu n'aimes pas faire ça, ou je sais pas, oui, une activité qui te vide quelque part un peu la tête, et que tu sur aimes pas faire, mmh, tu as pas envie de faire. ouais, c'est étonnant. Et après, il y a tout ce côté, ben, je me couche et je me pose, quoi, hein. Si j'ai pas le moral, je me couche, je me pose, et je laisse passer. Mais vraiment, j'ai remarqué qu'en accueillant, en ayant ce genre de bienveillance par rapport à ce que je traverse, ça passe beaucoup plus vite. Ça Mmh. dure pas longtemps. Je ne reste pas dedans, et parce que je sais que, ben, c'est ce moment-là que mon corps a besoin de choisir pour évacuer des tensions, et peut-être ça passe par le négatif, ça passe par des sensations, de l'extérieur qui me sont désagréables, et puis que, ben, 2 jours après, tout va bien et je suis repartie, à 1000%. Ça joue aussi avec la lune des fois, et ça joue avec mon cycle aussi, quand, je suis dans ma période, menstruelle. Je sens aussi qu'à un moment donné, les premiers jours, je suis aussi un peu comme ça, négative et tout. Donc je le sens, je le vis, mais ça passe beaucoup plus vite quand on le vit avec conscience. Bah, le fameux, pouvoir de l'acceptation, hein, c'est Mmh. Mmh. et si on monte un petit peu, en termes de si on descend dans l'entonnoir, ça dépend comment on le voit. Est-ce que tu peux nous dire où tu trouves la foi? Où je trouve la foi? Tu parles physiquement ou dans ma vision des choses? Comme tu as envie. C'est le cran du dessus sur les clés, tu vois? C'est où tu trouves la foi, le Alors moi, j'ai expérimenté des choses bizarres. dis-nous tout. Qui m'ont semblé bizarres au départ, en fait, qui m'ont semblé bizarres parce que je n'avais jamais eu cette, vision du spirituel ou de la foi, ou, j'avais jamais trop, rencontré ça, tout en étant un peu curieuse quand même. Parce que j'avais une maman qui allait voir, des cartomanciennes, et des fois elle m'emmenait voir, et je me disais: «Mais c'est quoi ce truc?» Elle lui dit des choses avec les cartes, tu vois? Je comprenais pas. Donc j'avais cette curiosité sans comprendre, en me disant: «Mais elle doit dire, des trucs, voilà,
Puis on peut tout interpréter des fois en certaines cartomentielles ou certaines phrases sont tellement universelles que tu peux tout mettre derrière. Donc j'avais cette curiosité-là, mais jamais, voilà, jamais creusé. Quand j'ai beaucoup souffert, dans les périodes de ma vie où j'ai beaucoup souffert, j'ai, une anecdote qui était d'une émission à la télé sur le paranormal. Donc j'étais au plus bas de chez bas, hein, j'étais vraiment pas bien du tout et je vois une personne qui pratique l'écriture automatique et puis, et là je dis: «Mais punaise!» je dis: «Punaise!» C'est s'il y a vraiment quelque chose qui est là, parce qu'elle prenait ça de manière tellement, dans l'amour, la bienveillance et cetera, tu sais? Mais s'il y a vraiment quelqu'un qui est là pour nous protéger, mais si vraiment il y a des influences, des énergies, des âmes, des guides, tout ce que tu veux, mais pourquoi vous me faites souffrir comme ça? Pourquoi j'ai mérité ça? J'ai toujours été, dans l'aide, dans la gentillesse, enfin et pourquoi j'ai ça? Et pourquoi vous m'aidez pas? Pourquoi vous m'en tu vois? J'ai provoqué ça. Je parlais dans le vide et je disais: «Mais ce qu'ils disent à la télé, si c'est vrai, eh ben, allez-y, venez maintenant, aidez-moi». J'ai J'ai pensé provoqué. au fameux livre Conversation avec Dieu qui commence comme ça, où Neil Donald Walsh, en fait, se plaint et il dit: C'est «Mais ça, qu'est-ce que c'est cette embrouille?» c'est ça et j'étais vraiment là-dedans et j'ai découvert après ce livre, hein, donc il m'a beaucoup parlé, figure-toi. Ah oui. Je Il m'a beaucoup, beaucoup parlé et du coup, j'ai commencé, j'ai dit: «Allez, je prends un papier, je prends un stylo et on y va». Puis tu sais, tu as le stylo comme ça, et ça marche pas bien, hein. C'était vraiment Tout le bouton. ah, mais il y avait quand même quelque chose en moi qui disait: «Ouais, mais c'est un peu normal, peut-être que ça marche pas». Tu vois? J'avais vraiment tellement envie d'y croire qu'il y avait quelqu'un ou quelque chose, Mmh. tout en étant très, très, très sceptique. Donc et je suis du genre à faire, on dit, dans l'action et je suis Mmh. pas du genre à lâcher comme ça sur un obstacle. Mmh. Donc j'ai continué, allez pas longtemps, j'ai continué une semaine, genre je m'y mettais un petit peu tous les soirs, comme ça je prenais mon stylo, ça marchait pas, je lâchais. Et il y a eu un soir où j'avais l'idée, mais alors une pensée qui restait: «Prends ton stylo, écris, prends ton stylo, écris, prends ton» mais je dis: «Mais non, ça marche pas, quoi. Je vais pas prendre mon stylo et j'écris, ça marche pas». Et je veux dormir, je suis fatiguée. Donc arrête de penser à ça, tu vois? Je me disais ça: «Arrête de penser à ça». Mais c'était tellement présent que j'ai dit: «Bon, OK, je vais le prendre et au moins ça va arrêter mon idée va arrêter de tourner» Mmh. et j'avais un cahier là, j'ai pris un stylo et j'ai pris le stylo et au bout d'1 seconde, je vois le stylo bouger et là je fais: «Il bouge sans moi» et ça m'a ouais, j'ai eu peur. Mmh. J'ai, «Waouh, mais le stylo il bouge et je le fais pas bouger». Enfin, tu vois? Je comprenais pas et du coup, je me suis dit: «Bon, alors ça veut dire que, bah, il y a peut-être quelque chose quand même» et donc du coup, l'écriture automatique est arrivée quand même dans ma vie, au départ. Mmh. J'ai commencé cet éveil spirituel par l'écriture automatique et j'ai eu beaucoup d'enseignements spirituels par l'écriture automatique. Le développement personnel, ça faisait pas partie de ma vie. J'ai eu d'abord le spirituel avant le développement personnel dans ma vie. Ça a commencé par là. Je ne savais pas ce que c'était que le développement personnel. Comme je savais pas qui j'étais et que j'avais pas pris soin de moi, je ne connaissais rien des leaders du développement personnel. Aucune lecture, rien. Et du coup, suite à ces écritures, à un moment donné, on m'a parlé d'intelligence du cœur. C'est quoi l'intelligence du cœur? Je connais l'intelligence là, mais l'intelligence du cœur, ça veut dire quoi? Mmh. Et c'était dans les écrits et du coup, j'ai creusé, qu'est-ce que c'est l'intelligence du cœur? Et là, ça m'a emmenée après à des écrits, à des personnes qui étaient dans le spirituel et dans le développement personnel. Donc voilà, j'ai cheminé vraiment comme ça C'était et cette parce inf que le stylo te faisait écrire, on va dire qu'il y a eu l'intelligence du cœur qui est arrivée. ah oui? Ah oui? Alors que j'y connaissais rien. Mmh. Waouh! Et ce mot-là, je me dis: «Mais c'est quoi?» mais j'avais vraiment des enseignements très, très, très forts et très puissants qui, en plus, avaient à un moment donné c'est que quand j'écrivais des choses, il y avait un impact physique. C'est que je l'écrivais et je sentais dans mon cœur ou dans mon corps quelque chose qui était puissant, qui vibrait fortement Mmh. et je passais des heures et des heures à écrire, vraiment. Et tu en as fait quelque chose? Tu as eu l'idée de le partager, ces écrits, de les transmettre ou? J'ai fait 2 livres, Ah! Elle le mais dit pas la coquine! non, mais du coup, je l'assumais pas, Anne. Mmh. J'étais pas prête, je l'assumais pas. Oui, tu m'étonnes. C'est particulier. Mais oui et donc j'ai écrit, des choses, mais aujourd'hui je suis prête à l'assumer et aujourd'hui je voudrais les réécrire en fait. Je voudrais les moderniser. Ils datent d'il y a 7-8 ans Mmh. et il y avait une façon d'écrire qui était encore, je dirais,
novice un peu. Et ouais, voilà. Et j'aimerais les reformuler avec maintenant ma maturité et mon recul Mmh. sur ce qui s'est passé. Et du coup, après, l'écriture automatique a pris trop de place dans ma vie, hein. À un moment donné, je n'étais bien parce que comme ça me provoquait des sensations, Une j'étais espèce habitée. de drogue quelque part? Mais ouais, c'est ça, j'étais un peu habitée. C'était énorme parce que c'était bon, mais vraiment bon de ressentir ça. C'est ouais, l'amour inconditionnel. Je sais pas comment tu peux traduire, il y a pas de mot qui existe en fait pour le définir. Et du coup, à un moment donné, je me suis rendu compte, c'était arrivé, hein, j'écrivais encore dans ma chambre, mais j'étais encore avec mon mari, c'était dans les 2 ans là. Et je descends et c'était l'heure de manger et je me suis rendu compte que j'avais pas envie et que du coup, le plaisir de partager un moment de repas avec mon mari et mes enfants était devenu absent. Et là, je me suis dit: «Oh!» J'ai quand même cette conscience de dire: mes enfants, c'est la prunelle de mes yeux, c'est pas possible que tu puisses pas avoir de plaisir d'être avec eux, quoi. Et Ouais, la tu vie, c'est t'avais quoi?» senti en fait, tu étais peut-être en train de te désancrer de terre, hein, de partir trop, et Ouais, là tu t'es dit: «Ah, il va falloir que je revienne sur terre et petit à petit trouver un équilibre entre ces 2. ouais. Comme tu es aujourd'hui Mes entre enfants ont été les 2 mains cette équipe. Mes enfants Comment? comme tu es aujourd'hui entre les 2 mains qui sont derrière toi. Ouais, c'est ça. Et mes enfants ont été cette bouée de sauvetage, en fait, de me rappeler à la vie, quoi. Non, l'amour que j'ai pour mes enfants et je pouvais pas m'enlever de ça. Mmh. Et du coup, bah, j'ai appris à équilibrer après, Mmh. à rééquilibrer et à retrouver du plaisir dans la vie. Et du coup, ma quête ensuite et ma liberté, ça a été de trouver du plaisir dans la vie. Voilà. Il y a ce plaisir et cette influence aujourd'hui, je peux refaire de l'écriture automatique parce que maintenant, quand tu sais comment ton corps fonctionne, tu sais aussi comment il fonctionne subtilement, tu sais aussi te poser, t'aligner et l'écriture peut revenir quand je veux, mais j'en ressens pas le besoin. Et aujourd'hui, par contre, ben, les sens, tu vois, les sens, que ce soit l'auditif, que ce soit, la vision, l'odorat, les sens se sont aussi développés en même temps que je faisais l'écriture. Il y a eu beaucoup de sens, le clair ressenti du corps et cetera. Donc il y a beaucoup de mots que je vais après on va parler haut perché, mais je les ai vécus. Mmh. Voilà, je les ai vécus, je les ai ressentis dans mon corps et aujourd'hui je me laisse guider beaucoup par ces sensations-là et il y a eu des moments où je les ai pas écoutées, où j'ai fait de la résistance. Parce que comme je te disais, à un moment donné, j'assumais pas, hein, là, ce que j'entends ou ce qu'on m'invite à faire, j'ai pas envie, tu vois? Donc non et ben du coup, c'est là que je mangeais le plus fort. Tu vois? Donc voilà, j'ai appris à ressentir les choses après. Est-ce qu'elles sont bonnes? Est-ce qu'elles sont pas bonnes? Est-ce que je dois résister? Est-ce que je dois pas résister? Enfin tout ça, ça a été un mécanisme qui est en lien, donc du coup, avec quand tu parles de foi, Mmh. voilà, avec ce qui était plus grand que moi, ce qui était, invisible, que je ne peux pas nommer, que je ne peux pas définir parce que pour moi la religion, pendant longtemps, j'étais en colère contre la religion, parce que je me disais: «Mais pourquoi vous imposez telle, encore une fois, telle loi ou tel, engagement?» Tel cadre, pourquoi? Laissez les hommes et les femmes faire comme ils le sentent, vous êtes dans l'amour et pourquoi il y a eu tant de guerres de religion et pourquoi les religions s'entendent pas alors que fondamentalement c'est le même message, c'est le message de fraternité, c'est le message d'amour, et non, on se bat pour dire: «Bah non, c'est moi qui ai plus raison que l'autre». Ce qui est Je comprenais pas. Ce qui est Mmh, rigolo, c'est que vous êtes nombreux dans les interviews et c'est un petit peu, je l'ai fait un petit peu exprès aussi. Pareil, c'est la même chose qu'avec la question engagement, militantisme, c'est que vous êtes nombreux à raccrocher le mot foi à la religion et à la spiritualité, heu, ouais. alors qu'en fait, ça peut être aussi vu comme quelque chose d'avoir la foi, tu vois? D'avoir le voilà, avoir la foi tout Y croire, c'est ça. Tu parles en fait, c'est l'engagement de nouveau. La foi, c'est l'engagement aussi, voilà et tu peux puis dire ça. ça peut aussi être en lien avec une confiance absolue, tu vois? Bien oui. Avoir Mmh. la foi mais je trouve ça toujours, en tout cas moi j'aime bien cette vision-là, mais je trouve ça très, très chouette à chaque fois que j'ai, des intervenants qui partent, qui eux le voient comme ça parce que justement ça permet de déconstruire, C'est ça. d'aller se rendre compte de ce qu'on a intégré en termes de lecture autour des mots, en termes de signification des mots, comment on a en fait, comme par hasard, c'est venu nous faire cheminer sur ça. Mmh. Et je trouve que c'est un beau parcours là, que tu nous partages, ce chemin Et de la foi, on est vraiment dans cette conviction profonde. À un moment donné, quand on me dit: «Est-ce que tu crois qu'il y a quelque chose, dans l'invisible?» C'est que je même pas que je crois.
Mm. C'est pas que je crois, c'est que je le vis et que j'ai vécu des expériences et que je le vis. Donc pour moi, voilà, c'est factuel, c'est factuel. C'est même pas une croyance pour moi. Ce n'est plus une croyance. Mais c'est vrai que quand tu parles foi, on peut parler de conviction profonde. Oui. Voilà, c'est sa vérité profonde. Mm. Oui, effectivement aussi, Mm. complètement. Et j'aime bien terminer l'interview par un challenge, une Mm. impulsion que tu aimerais donner à la communauté. Alors ça peut être soit un exercice, soit tu vas leur dire de faire l'écriture automatique. Ou marcher sur le feu. Oh non, attention, hein, les challenges avec Marilyn, attention, ça va pas être le petit challenge, hein, préparez-vous. Donc voilà, et après, ce qui est chouette, c'est que chacun, s'il en a envie, nous partage ce qu'il aura vécu à travers ce challenge, cette impulsion, cet exercice que tu auras proposé. Alors, quel exercice vous voulez que je pourrais partager par rapport à Pour ce le que j'ai fait? challenge, hein, c'est comme un défi, ce que tu... Voilà. Mmh. Alors, je vous défie de faire, chaque jour, tous les jours, pendant, allez, 1 semaine, 15 jours pour les plus courageux. Ta 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 ta. Non, 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 non. Une action, vraiment une action qui a du sens pour vous et que vous procrastinez depuis, hem, je sais pas, quelques jours, quelques semaines, des choses que vous dites: «Non, plus tard, plus tard, plus tard», mais quelque chose qui vous tient à cœur. Donc une action vis-à-vis de ce projet ou T'appelles de cette envie? de cette envie, de cet appel. Voilà, c'est ça. Vous avez un projet, vous avez, une ambition. On se dit tous, «Ouais, j'aimerais bien faire ça» ou «J'ai pas le temps, mais j'aimerais bien faire ci, mais j'ai pas le temps». Mais là, maintenant, c'est le temps, c'est le moment, c'est maintenant. Allez. Il y a plus à réfléchir, c'est maintenant. Donc, vous avez un projet, vous le notez. Vous le notez, hein, sinon c'est pas drôle, parce que sinon c'est facile de changer en cours de route, hein. Ok. Ce Hop, soir, voilà, vous notez. prenez le Ouais, stylo. c'est ça, vous notez. Mais même les plus petites actions, hein, même les plus petites choses, hein, je dirais, si c'est juste écrire un mail, pour commencer ou juste se mettre en contact avec quelqu'un pour commencer. Mais c'est juste se dire pendant une semaine, tous les jours, j'ai pris le temps de le faire. J'ai pris le temps de m'investir, de m'orienter dans la direction que je m'étais fixée et je ne procrastine pas. Voilà, je mets en place pendant une semaine, voire 15 jours, en fonction du projet, une action, quelle qu'elle soit. Mais je la fais. C'est que je la mets en place et tous les jours et tous les soirs, je vérifie que j'ai fait mon action. Hmm. Comme quelque D'accord? part j'aime bien l'image de l'échelle, hein, c'est-à-dire, mettons, on imagine une échelle avec 20 barreaux, assez rapprochés, on ne fait pas des barreaux trop grands, Mmh. et vous montez tous les jours pendant 20 jours, je ne sais pas pourquoi il m'est venu 20, tu as dit une semaine, moi je suis partie sur 20. Ouais, mais au début, je voulais dire 20 jours aussi, hein, je t'avoue, hein. C'est ça, Tu sais, la télépathie. c'est ça. Non, ça va faire trop 20 jours, donc 1 semaine ou 15 jours, mais en fait, là, je parle d'engagement, en fait, Anne. Ben oui. Je parle d'engagement vis-à-vis de soi-même Mm. et du coup, ce défi, c'est vraiment de à quel point je peux m'engager vis-à-vis de moi? À quel point je peux le faire? Est-ce que tous les jours, je peux m'engager dans quelque chose que j'ai, envie de faire et que je repousse pour X raisons, hein, ça peut être des raisons, professionnelles ou soi-disant pas de temps ou il y a d'autres priorités. Mais voilà, je veux m'engager dans ce qui me parle, dans ce qui m'est à cœur, je note ce que c'est et tous les jours, je fais quelque chose dans ce sens-là. Oui, parce que vous nous direz si vous vous sentez concerné par ce que je vais dire, mais souvent aussi dans l'engagement, et si on reboucle sur le début de l'interview, on a beaucoup plus de facilité à s'engager dans l'extérieur qu'à s'engager pour soi. C'est ça, c'est pour ça que C'est je parle d'un projet qui tient à cœur, de quelque chose qui tient à cœur, même pas grand-chose et si c'est simplement, renouer contact avec quelqu'un, tu parlais de ton ami. Mm. Heu, Si c'est renouer, contact avec une personne, c'est se dire: «Bah, tous les jours, je vais faire quelque chose vis-à-vis d'elle ou l'appeler Mm. ou voilà, mais tisser un vrai contact et pas simplement dire: «Hey, j'appelle mon petit coup de fil, et ça y est, j'ai fait mon action». Non, c'est remettre du lien, remettre vraiment quelque chose de vivant avec elle et nous-mêmes. Donc c'est vraiment ça dans cette truc-là, c'est vraiment s'engager et aller le vibrer après pour: «Ouais, ça y est, je l'ai fait». Parce Mm. que le petit coup de fil, qui va bien, tu vas bien, ça fait, 5 ans ou 5 mois qu'on ne s'est pas parlé.
Ça suffit pas. À un moment donné, c'est si on a vraiment envie de retisser du lien avec cette personne, c'est qu'il faut, il faut y consacrer du temps tous les jours, Et tous les jours. on fait un collier avec, on fait plusieurs Mais anneaux, oui, plusieurs perles. ça ça peut c'est ça, puis ça peut être aussi envoyer une carte, ça peut être on peut revenir à des anciens schémas, pas forcément que téléphoner ou le mail ou la visio, mais envoyer une carte, une petite attention. C'est vrai que le courrier, après, quand on est adulte, on reçoit beaucoup moins de courriers par la poste sympa. Mmh. Revenir à s'envoyer des lettres, ça a une saveur particulière. Ouais, j'adore des petits cadeaux, des petits trucs, je trouve ça génial. Donc voilà, si vous pouvez vous engager vis-à-vis de vous-même sur quelque chose que vous avez retardé, vous le notez déjà ce soir pour pas dire: «Demain je change d'avis», hein, vous vous engagez maintenant et tous les jours vous faites quelque chose dans cette direction. Même les plus petites choses, mais un pas tous les jours et vous allez voir que vous allez avancer dans ce que vous aviez mis de côté. Et racontez-nous en commentaire. Ça sera Ouais, un plaisir de vous répondre et de lire. Un grand merci Marilyn ben, de rien, c'était un plaisir pour moi. pour ce chemin. Expire, inspire, inspire, expire. Merci, chère inspiratrice et inspirateur, d'avoir été encore une fois au rendez-vous. C'était un grand plaisir à vous partager ce que Marilyn avait à partager et nos échanges. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir tout le Bye. monde.